Bonjour, ici Daniel, bienvenue sur ma chaîne Le Livre des Révélations. Aujourd'hui, on va regarder Matthieu 25, versets 31 à 46, le jugement de Jésus quand il va revenir sur la terre. Alors, on va commencer à lire les 2 premiers versets, 3 premiers versets. On va aller au fur et à mesure et puis je partagerai un petit peu avec vous tout ce que, on a pu découvrir, sur ce passage. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors, la chose la plus extraordinaire que je vais partager et que voilà, je pense avoir bien compris sur ce passage, c'est qu'en fait, les brebis de ce passage, ce ne sont pas les chrétiens. Il faut réapprendre maintenant un petit peu à voir les passages où ça pourrait parler des justes, où ça pourrait parler, des gens que Dieu veut sauver, mais qui ne sont pas les chrétiens au sens élu, prédestinés, pour être sauvés. Je n'ai pas entendu une voix audible de Dieu me dire ça, mais ça fait 10 ans que j'ai eu cette révélation. J'ai eu ça d'un coup, quand j'étais en train de conduire et moi, pour moi, c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui a été un peu le début de, tout un processus de recherche, ce que je partage avec vous, avec ces vidéos. Voilà, donc ici, on est dans un jugement. On voit bien donc que c'est un trône, c'est Christ qui vient en tant que juge pour juger les nations, et c'est déjà un problème parce que, je vais aller sur quelques passages. Jean 5, 24, Jésus il dit quelque chose là, «Celui qui croit à celui qui m'a envoyé, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie». Donc là, c'est clair, ceux qui croient en Christ, ceux qui sont en Christ, ils ne vont pas au jugement. Donc voilà, je pense que c'est une raison déjà qui nous permet de comprendre que, les brebis, ce ne sont pas donc les chrétiens. Alors oui, on va devoir rendre des comptes à Christ, hein, mais ça c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Il y a plusieurs passages qui en parlent, je peux vous en montrer un. On a 2 Corinthiens 5, 10. Voilà, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ça, c'est un passage qui nous montre qu'il y a bien, on doit rendre des comptes. Il faut apparaître devant Christ, mais c'est par rapport à nos œuvres et qui vont déterminer la récompense, hein, donc ce n'est pas question de salut. Donc il y a encore d'autres passages, bah, je vous laisserai lire, c'est dans Romains 14, 10. Je crois que celui-là aussi, ça parle du tribunal de Christ. Voilà, donc on a dit, c'est pas un jugement, il ne peut pas s'agir de nous dans ce passage-là. Deuxième problème avec ce passage, donc je pars du principe que vous le connaissez déjà, c'est que là, il s'agit des œuvres. Et ça, normalement, enfin, ça pourrait être un problème si on comprend juste qu'on nous, élus, on est sauvés par la foi, par la grâce qui nous est accordée par Dieu, à cause de la foi, mais ici, c'est un jugement selon les œuvres, hein, donc ça, c'est très, très clair. Ce passage-là ne parle pas du tout, du tout, du tout de la foi. Alors, hein, comme j'ai déjà montré dans mes autres vidéos, il s'agit ici d'une autre catégorie de personnes, les gens que Dieu veut sauver. C'est la plupart des gens qui vivent sur cette terre, qui ne le connaissent pas, qui sont dans l'ignorance, à qui Dieu va se révéler et qu'il va juger quand il viendra juger les vivants et les morts. Hein, parce que Jésus vient sur la terre pour juger les vivants et les morts. Donc là, c'est bien le moment, on a vu au premier verset, lorsqu'il viendra dans sa gloire avec ses anges. Donc c'est la venue de Christ. Hem, alors, un autre passage qui ressemble à celui-ci, parce qu'on va essayer pour comprendre un passage, essayer de le recouper un petit peu avec des passages dans la Bible qui pourraient, bah, éventuellement
dire la même chose. Et il y a un passage que je vais pas pouvoir nier, c'est Apocalypse 10 à 20, pardon, 11 à 15. Alors, c'est le grand trône blanc. Euh, on va regarder un petit peu ce passage et puis on va voir s'il s'agit de la même chose ou pas. Hein, donc, puis je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, est-ce que c'est le même jugement ou pas? Si vous pensez que oui, effectivement, il y a un petit peu des choses qui collent, hein. Il y a un trône, Apocalypse pardon, un grand trône blanc. L'autre passage dans Matthieu dit que Christ vient. Comment il dit ça? Hop là, viendra dans sa gloire. Et ça sera sur le trône de sa gloire, hein, le trône de sa gloire. C'est un jugement d'après les œuvres, donc des 2 côtés, ça parle bien des œuvres et dans les 2 cas, il y a un châtiment éternel pour les méchants, hein. On l'a pas encore lu dans Matthieu 25, mais ça sera dit, dans le dernier verset. Mais il y a aussi des choses qui ne collent pas. Alors, si vous voulez de temps en temps, vous mettez sur pause et vous regardez le texte et vous essayez de trouver par vous-même parce que je veux quand même vous entraîner à creuser la parole pour que ça vous parle, pour que vous arrivez par vous-même à découvrir les choses dans la parole de Dieu. Alors, moi, j'ai trouvé 5 problèmes. Euh, alors, de quel trône ça parle? Est-ce que c'est Dieu le Père? Dans l'Apocalypse, on pense quand même que c'est Dieu le Père. Hum, Dans Matthieu, c'est Christ qui s'assoit sur le trône. C'est Christ qui vient juger. Alors, c'est pas si clair que ça, on pourrait ne pas être d'accord avec ça, mais bon, moi je pense quand même, je opte quand même pour que dans Apocalypse, ça parle du trône de Dieu le Père. Quand Christ vient, deuxième chose, il vient pour juger les vivants et les morts. Mais là, quand on lit l'Apocalypse, en fait, il y a que les morts, hein. Il y a même 3 sortes de morts, hein. Il y a les morts qui sortent de la mer, les morts de la mer. Alors ça pourrait être les vivants qui sont morts spirituellement. On peut laisser un point d'interrogation là-dessus, mais voilà, je le dis quand même, ça peut être, sujet à interprétation. Ensuite, 3e chose, il n'y a pas de séparation dans l'Apocalypse. Ils sont tous rassemblés devant le trône. Dans Matthieu 25, on a vu que, il y a une séparation entre deux côtés, hein, les brebis et les boucs. Voilà, alors tout ça, on pourrait dire: «Oui, mais c'est pas parce que c'est pas dit que c'est pas là». On pourrait dire que voilà, ces arguments, ils sont pas pas très, très forts. Hem, mais là, j'ai un problème de timing, hein. Dans l'Apocalypse, quand on regarde ce chapitre-là en entier, on est, après le millénium, hein, jusqu'à les 1000 ans sont accomplis. Par de la première résurrection. Après, il y a les 1000 ans. Ils vont régner pendant 1000 ans. Et après, il se passe encore ça, ça et ça. Puis, à la fin, le grand trône blanc. Donc, on est bien après le millénium. Mais Jésus, quand il revient, c'est avant. Parce que si vous voulez qu'il règne pendant 1000 ans, il va bien falloir qu'il revienne avant. Donc, pour moi, en fait, ces 2 passages, ça ne parle pas du tout de la même chose. Moi, je comprends le déroulement du temps de la création en plusieurs âges. On a le temps qui va jusqu'à Noé, hein, c'est
un contexte qui est complètement différent. C'est assez difficile de s'imaginer comment c'était avant. Il y avait encore le jardin d'Éden sur la terre, mais on ne pouvait pas y aller. Hem, Après il y a un âge pour, Israël jusqu'à la venue de Christ. Ça aussi maintenant c'est fini. Alors je suis pas en train de dire qu'Israël c'est fini, hein, bien sûr, mais le rôle de témoin qu'était Israël dans le monde avec les révélations par les prophètes, ce temps-là c'est fini. Maintenant on est dans un âge pour l'Église comme témoin, de Christ dans le monde. Ça aussi ça va se terminer bien sûr et il va rester un âge donc de règne de 1000 ans de Christ, mais celui-là il va se terminer aussi. Et après, c'est l'éternité. Donc, il faut comprendre qu'il y a encore 2 étapes. Il y a encore 2 âges comme ça. Il y en a un qui va durer, qui va être limité, c'est les 1000 ans et après l'éternité. Donc, quand on regarde les prophéties, bah, il y en a qui pourraient parler de la fin du prochain âge de 1000 ans et il y en a qui pourraient parler de après, heu, enfin, il y en a qui pourraient parler de la transition entre l'âge de l'Église et le millénium et il y en a qui pourraient parler de la fin du millénium. Alors, c'est pas toujours évident de comprendre tout ça. Hem, je me suis créé là un autre problème. Si je dis que Matthieu 25, ce n'est pas Apocalypse 20, ben, on aimerait bien trouver ce passage de Matthieu 25 dans l'Apocalypse et du coup, il y est pas et c'est comme ça avec plein de choses dans l'Apocalypse. On voit plein de choses ailleurs dans les prophéties, mais en fait, on ne le trouve pas du tout dans l'Apocalypse. Alors on galère, on essaye de l'insérer un peu comme on peut, par-ci par-là et par exemple l'enlèvement de l'église, voilà, on a fait beaucoup d'efforts pour le mettre par-ci par-là. Toutes les réponses sont pas fausses forcément, mais c'est quand même pas si clair que ça. Alors moi aussi j'ai ma solution, qui est peut-être encore plus compliquée, et je vais absolument pas expliquer ça maintenant, mais pour moi ce jugement-là, ça se passait à la 6e tonnerre. Alors je ferai certainement une vidéo sur les tonnerres et sur les suites des plaies et la chronologie de l'Apocalypse. Je suis pas encore prêt pour ça. Mais les tonnerres, donc si vous connaissez un petit peu l'Apocalypse, dans le chapitre 11, il y a les 7 tonnerres qui font entendre leur voix et Jean n'a pas la permission d'écrire ce que disent les tonnerres. Donc en fait, là, on va avoir encore une série de 7 qui ne sont pas révélés. Et voilà, ce jugement, pour le moins, j'ai des raisons de croire que ça en fait partie. Alors, est-ce qu'il y a encore des passages ailleurs? Alors moi, ce que je fais là, hop, on va ici dans chercher et on va regarder sépare. Séparer, je mets étoile, comme ça me donne tous les résultats et on va chercher, s'il veut bien, on va chercher sélectionner Nouveau Testament. Voilà. Et ici, on va tomber sur le chapitre 13. Voilà, on va afficher le chapitre parce qu'il y a plusieurs choses là-dedans, dans ce chapitre-là. Et en particulier donc les versets, j'ai trouvé ça 47 à 52, j'ai noté. Voilà. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer, ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur le tire, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Hein, donc c'est bien la même séparation entre les bons et les méchants. Il en sera de même à la fin du monde. Donc, quand Jésus parle de la fin du monde, moi j'entends la fin du monde de maintenant, qui va démarrer le règne de Christ. Les anges viendront, hein, ça on l'a vu dans Matthieu 25 aussi, hein, ils viendront avec les anges pour séparer les méchants avec les justes. C'est tout à fait pareil. Ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça ressemble aussi un petit peu à Apocalypse 20. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Ça c'est mystérieux comme verset. Alors, est-ce que je me suis noté quelque chose là-dessus? Ouais. Hem, on a des connaissances là, quand même, des choses nouvelles. Avec les nouvelles technologies, on partage très vite les connaissances, les nouvelles choses qu'on peut savoir. Mais je pense que c'est aussi bon d'écouter les anciens. Je pense que ça veut dire ça. En tout cas, là, tout scribe
Je pense que c'est nous, hein, c'est ceux qui étudient. Donc, aujourd'hui, si vous avez une Bible, vous êtes scribe. Avant, il y avait pas beaucoup de scribes, il y avait pas beaucoup de Bibles. Maintenant, si vous avez, la parole et vous pouvez l'étudier, ben, vous êtes un scribe. Et qu'est-ce que vous devez regarder? Vous regardez le royaume des cieux, hein. Vous regardez pas les vidéos qui vous disent, la possibilité qu'un tel ou un tel soit le prochain antichrist, parce que ça, on vous donnera une nouvelle suggestion tous les jours. Voilà, hein, on regarde les choses qui concernent le royaume des cieux et comme ça, on va trouver des trésors. C'est des beaux trésors à trouver dans la parole de Dieu. Alors, j'ai cherché après sur le mot ivrer et j'ai vu que c'était dans le même chapitre, c'était au début, parce que je savais qu'il y a aussi une séparation entre le bon grain et l'ivraie, un passage comme ça. Et ça, c'est ici, la parabole ici, un problème avec la souris, voilà. Alors, il leur proposa une autre parabole et dit: «Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, il sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vint donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Ça, c'est curieux, hein? Enfin, ça nous permet peut-être de comprendre notre situation. Les méchants, Dieu les laisse pousser à côté de nous. Il nous laisse dans cette condition-là. Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: Arrachez d'abord l'ivraie, liez la rangère pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors ici, intéressant là. Alors nous, c'est bien la séparation. Je crois pas que c'est de nous que ça parle, hein. C'est, comme j'ai dit, c'est pour, Matthieu 25, ça parle des justes, ça parle pas des élus. Et ce sont des gens qui sont maintenant prêts pour venir à Dieu. Donc je pense qu'il y a une préparation des cœurs des gens du monde qui, se tournent vers la vérité, mais pour l'instant, ils ne connaissent pas Christ.